Bienvenue! Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet fiscal assez pointu, mais qui concerne énormément de monde dans la high-tech en Israël, les fameuses RSU, les Restricted Stock Units. Et l'enjeu, il est simple. Il s'agit de récupérer de l'argent qui a peut-être été trop perçu. Alors on commence direct avec la question qui fâche. Est-ce qu'il est possible que les impôts prélevés sur des RSU soient trop élevés sans même qu'on s'en aperçoive? C'est une question que beaucoup devraient se poser vraiment. Parce que pour un très grand nombre de personnes, la réponse est oui. Et attention, on ne parle pas de quelques shekels. Le montant de l'impôt payé en trop peut grimper très très vite et atteindre des dizaines de milliers de shekels. C'est énorme! Bon, pour bien saisir où se situe le problème, il faut d'abord revenir aux bases. C'est quoi une RSU? Comment ça fonctionne concrètement? C'est vraiment la première étape, elle est indispensable. Alors, une RSU, ce n'est pas tout à fait une action qu'on reçoit sur le champ. Non, c'est plutôt une promesse de la part de l'employeur. La promesse de donner des actions plus tard, à une date future, à condition que certains critères soient remplis, comme par exemple être toujours employé dans l'entreprise. Prenons un exemple hyper classique pour que ce soit clair. Imaginez une attribution de 4000 RSU sur 4 ans. En général, il y a ce qu'on appelle un cliff d'1 an. Ça veut dire que, pendant la première année, il ne se passe rien. 0 action. Puis, au bout d'un an, hop, un premier bloc de 1000 actions est débloqué. Et le reste, les 3000 actions restantes, est acquis petit à petit sur les 3 années qui suivent. Et là, attention, c'est le moment crucial pour les impôts. C'est le moment du vesting. C'est à cet instant très précis où la promesse se transforme en une action bien réelle que l'on possède, que l'événement devient imposable. C'est à partir de là que les choses peuvent se compliquer. Pourquoi? À cause du système de prélèvement automatique de l'impôt. C'est pratique, certes, mais ça cache un défaut majeur, un vrai piège. Le système, sur le papier, est pensé pour être simple. Le trustee, c'est la société qui gère les actions, comme E-Trade ou Morgan Stanley, va automatiquement vendre une partie des actions pour payer l'impôt directement à l'État. Mais cette simplicité n'est qu'une apparence, et c'est là qu'est le hic. Le problème, c'est que le système fonctionne sur une hypothèse de base, une sorte de taille unique. Il part du principe que tout le travail qui a donné droit à ces RSU a été fait en Israël par un résident fiscal israélien à plein temps. Or, la réalité de beaucoup de carrières aujourd'hui, elle est internationale. C'est ce décalage entre l'hypothèse et la réalité qui crée la surimposition. Et cette faille dans le système, elle mène à des trop perçus d'impôts assez importants dans plusieurs cas de figure très courants. Voyons voir si l'un d'eux correspond à une situation vécue. Premier cas, une personne qui a déménagé en Israël alors que des RSU, obtenus quand elle travaillait à l'étranger, continuaient à être acquises après son arrivée. Et bien dans ce cas, le système taxe 100% de ce revenu comme s'il avait été entièrement gagné en Israël, ce qui est incorrect. Deuxième scénario, celui des nouveaux immigrants, les Olim Hadashim. Le système ignore souvent, à tort, leur exonération fiscale de 10 ans sur les revenus de sources étrangères. Résultat, il impose des RSU qui, en théorie, devraient être totalement ou partiellement exemptés. Et puis, il y a le cas inverse, quelqu'un qui a travaillé en Israël, puis qui a quitté le pays. Le système, lui, peut continuer à prélever l'impôt au taux maximum sans tenir compte du tout du nouveau statut fiscal de la personne ou des conventions fiscales internationales. Bon, si l'un de ces scénarios vous dit quelque chose, respirez. La très bonne nouvelle, c'est que cet argent n'est pas perdu pour toujours. Il y a une solution pour le récupérer. Il est tout à fait possible d'obtenir un remboursement. Mais attention, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il faut être proactif, faire une demande officielle et surtout présenter un dossier très bien documenté à l'administration fiscale israélienne. Mais il y a un point crucial, le temps. La loi donne 6 ans à compter de la fin de l'année fiscale en question pour faire la demande de remboursement. Une fois ce délai passé, c'est trop tard. L'argent est définitivement perdu. Il faut donc agir assez vite. Et pour que la demande aboutisse, il faut monter un dossier en béton. Il faut prouver, avec des documents officiels, que le prélèvement automatique à la source était tout simplement incorrect. Ça passe par des certificats de résidence fiscale, des contrats de travail, les relevés de RSU et un calcul très détaillé qui répartit les revenus entre les pays. Le point à retenir, c'est vraiment ça. Il ne suffit pas de demander gentiment. Non, l'administration fiscale attend un argumentaire solide, bien construit, qui prouve noir sur blanc qu'il y a eu une erreur de calcul à la source. Finalement, tout ça, c'est une question de justice. Ces RSU, elles sont le fruit d'un travail acharné. Il est donc tout à fait normal de s'assurer de ne payer que l'impôt qui est réellement dû, et pas un shekel de plus. Ce qui nous amène à une dernière pensée, une sorte de question ouverte. Ce fruit d'un dur labeur, pourquoi donc le laisser entre les mains de l'administration fiscale alors qu'il revient de droit? C'est une question qui mérite réflexion.